De la technologie en provenance de Chine pour ramasser la canne, il devient de plus en plus difficile de trouver des ouvriers, alors les petits planteurs se tournent vers les machines chinoises et ça marche. Retour chez nous et la saison de la canne touche à sa fin et dans les champs, de nouvelles machines ont fait leurs apparitions. Elles sont fabriquées en Chine et facilitent grandement la récolte sur 2 habitations du Sud. Beaucoup moins chères que les grandes récolteuses et efficaces. Des trouvailles que nous décrivent Delphine Besse et Camille Monnier. La machine vient de Liuzhou, au sud de la Chine. Là-bas aussi, l'on plante la canne à sucre et les industriels conçoivent toutes sortes d'outils pour aider les planteurs. Cette nettoyeuse tronçonneuse débarrasse la canne de toute la paille indésirable. Elle remplace surtout une dizaine d'ouvriers que les planteurs ne parviennent plus à trouver. Sans main-d'œuvre, on ne peut pas récolter. Et bon, il faut trouver des solutions, donc il faut se donner les moyens. Et je pense que si on ne se donne pas les moyens, la canne va disparaître. Alors, tout au moins, les petits planteurs, de plus en plus, vont abandonner par découragement. 2 planteurs ont fait eux-mêmes le voyage en Asie avant de consentir cet investissement de 100 000 euros. Acheter une récolteuse traditionnelle à 1,5 million d'euros n'est pas envisageable pour un champ de 15 hectares. Et les sous-traitants sont débordés. Avec cet équipement, le planteur maîtrise son calendrier, mais aussi la qualité du produit. Le coefficient sucre sera très élevé par rapport à la qualité de la canne qu'on livre. Nous qui sommes habitués à une canne avec un peu de paille, et là on arrive à avoir une canne complètement propre, sans paille, donc on arrive à livrer uniquement de la canne. Ça valait le déplacement. Ça valait le déplacement et aussi pour faire évoluer la profession. Après cette première démonstration, les techniciens du CTCS sont convaincus. On a quand même de l'espoir sur ce type de machine qui pourrait être, pourquoi pas, mutualisée entre des petits producteurs. C'est une belle porte d'entrée en tout cas pour des petits producteurs qui coupent à la main et c'est indispensable de réduire la pénibilité du travail pour attirer des jeunes aussi dans le métier. Sur la parcelle, une autre machine fait sensation. À La Réunion, on l'appelle la récolteuse pays. Le planteur l'a fait venir il y a 6 ans. Légère, elle passe partout. Et c'est la fille de Charles qui en héritera lors de son départ à la retraite. Il faut aimer le métier, il faut avoir la passion et l'envie de faire de la veille, c'est-à-dire aller voir ce qui se passe ailleurs. C'est vrai que ça demande moins de personnes dans le champ. Donc même en termes pour l'opérateur, c'est moins pénible, il n'est pas au soleil, enfin voilà, il se fatigue moins. Donc c'est vrai que c'est plus l'avenir, une coupeuse comme ça pour des surfaces comme les nôtres. La coupeuse canne longue, comme on l'appelle aussi, permet de récolter 35 tonnes par jour, là où une douzaine d'hommes étaient nécessaires. Un espoir pour les distilleries comme pour l'usine du Galion.